Bienvenue à tous sur la chaîne Pièces de mobile. Nous allons démonter le Redmi Note 5 de la marque Xiaomi. Passons rapidement au déballage de ce téléphone. Comme vous allez voir, il n'y a rien de spécial à signaler. Au préalable, n'oubliez pas d'enlever le tiroir SIM et d'éteindre également votre téléphone. Donc la première étape dans cette vidéo, c'est le démontage de la coque arrière. Et l'outil principal dans cette étape est le médiator plastique. On vous ne cache pas qu'on a un peu galéré pour ouvrir ce téléphone et c'est un peu normal puisque c'est un téléphone tout neuf. Donc si votre téléphone a déjà un peu de vécu, il est logique de penser que vous aurez plus de facilité à ouvrir ou à enlever cette coque arrière. Vous pouvez également vous aider d'une carte plastique. Et voilà, au bout de quelques minutes, on a finalement réussi à ouvrir ce téléphone. Comme vous pouvez le noter, la coque arrière Xiaomi est d'une excellente facture. Passons maintenant à la seconde étape, le démontage de la carte mère. Et bien sûr, la première action à effectuer, c'est de déconnecter la batterie. Et pour ce faire, nous devons enlever le cache qui protège le connecteur de la batterie. Mais voilà, une des vis de ce cache se trouve sous la nappe du lecteur d'empreintes. Même s'il était plus facile d'enlever cette nappe en premier, nous avons fait le choix de déconnecter la batterie avant. C'est possible, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Rappelons que le fait de déconnecter la batterie évitera tout potentiel court-circuit sur la carte mère. Par contre, la nappe du lecteur d'empreintes, c'est super facile. C'est bon, on peut enlever complètement le cache de ce connecteur de batterie. Après, on décide de s'attaquer à la pastille de garantie. Celle-ci sera difficilement récupérable. Ces vis qui relient ce cache plastique sont toutes noires, à la différence des autres. Attention à ne pas arracher le vibreur. Une fois toutes les vis enlevées, on peut déconnecter la nappe de l'écran LCD, la nappe qui relie la carte mère avec la carte connecteur de charge, le connecteur du câble de l'antenne, et c'est fini. Voilà une carte mère facile à déposer. En ce qui concerne les appareils photo, c'est la même chose. Passons maintenant au démontage du module haut-parleur et de la carte connecteur de charge. Là aussi, on préfère enlever la pastille de garantie pour avoir une meilleure prise sur la vis. Pour le reste, c'est simplement du dévissage. Au moment d'enlever le câble d'antenne, faites vraiment attention à ne pas arracher le connecteur. Encore une petite vis sur la carte PCB. Généralement, ces cartes sont collées avec du double face. Rien d'extraordinaire, mais notre spatule est vraiment utile. Rappelons que cette carte contient le connecteur de charge, le connecteur jack et aussi le micro bas. Voyons si cette batterie peut s'enlever facilement. Commençons avec la première languette. Waouh, c'était vraiment facile. Que dire de la deuxième maintenant? Super! Xiaomi nous a vraiment facilité la vie sur ce coup-là. Rappelons que si vous devez changer l'écran de votre Redmi Note 5, cette étape est obligatoire. Mais comme vous l'avez vu, enlever la batterie est vraiment un jeu d'enfant. Donc grâce à cette méthode, vous êtes sûr de ne pas endommager votre batterie. Si vous devez changer l'écran de votre Redmi Note 5 et que vous avez acheté l'écran sans châssis, voici comment décoller l'écran du châssis facilement.
Mais avant cela, s'il vous plaît, regardez notre vidéo sur le four de réparation. Une fois que vous avez sorti votre écran du four de réparation, utilisez de la radio ou une carte très fine, plastique et assez rigide, et passez-la entre l'écran et le châssis. Ensuite, une fois que vous êtes passé, faites des mouvements de va-et-vient. Vous pouvez procéder comme ça sur toute la périphérie de l'écran. Une fois que vous avez plus de marge, vous pouvez utiliser le Mediator. Pour finir, n'oubliez pas de décoller la nappe à l'arrière du châssis. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours. Ainsi, vous n'aurez aucun mal à enlever l'écran du châssis. Et voilà, on a connu plus difficile. Maintenant, on va vous donner une technique pour enlever la nappe vibreur sans l'endommager. Pour réaliser cette réparation, il vous faut un outil très pointu, comme une pince Bruxelles à pointe fine. Disons-le franchement, cette façon d'enlever le vibreur n'est pas bonne. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, le technicien a endommagé le vibreur. Alors, quelle est la bonne façon de faire ? En fait, il faut mieux commencer par l'extrémité de la nappe. Ce côté est plus rigide. Maintenant, si vous avez endommagé la nappe vibreur, vous pourrez toujours trouver cette pièce sur le site piècesdemobile.com. C'était quand même plus simple comme ça. Pour la nappe Power Volume, c'est la même chose. On commence avec la partie la plus rigide de la nappe. En l'occurrence, c'est la partie qui fait contact avec la carte mère. Ensuite, on veille à décoller proprement l'autre partie rigide de cette nappe. Le reste se fait tout seul. Une nouvelle pièce est apparue dans ce téléphone. Une mini carte PCB qui contient le flash LED de la caméra avant. Mais notre pince en viendra à bout facilement. En ce qui concerne le haut-parleur ou l'écouteur interne du haut, celui-ci ne devrait même pas vous inquiéter. Au moment de décoller la nappe de connexion entre la carte mère et la carte PCB du bas, faites attention de ne pas déchirer la nappe. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, utilisez le four de réparation pour ramollir la colle. Et voilà, c'est tout pour le démontage de ce Xiaomi Redmi Note 5. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans vos futures réparations. Mais maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Allez, à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.